Impact du Covid-19 sur la liberté d'association et de réunion en Afrique du Nord. La crise liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné des restrictions draconiennes des droits et libertés d'au moins la moitié de la population mondiale. Les gouvernements ont réagi de diverses manières, par exemple en adoptant des mesures d'urgence. Les mesures restrictives de liberté adoptées dans le cadre de la gestion de la crise relative au Covid-19 ne sont pas impartiales et l'on entrevoit dans un certain nombre de pays leur potentielle instrumentalisation dans des contextes de montée des populismes, voire de tentations autoritaires. Crise sanitaire du Covid-19 et liberté publique au Maroc. C'est donc sous l'angle des droits humains que nous allons questionner les mesures et les pratiques adoptées par le Maroc pendant l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, l'analyse de l'option choisie par le Maroc qui se base sur la sécurité humaine comme point de départ dans la gestion de la crise du Covid-19 prouve qu'on a d'un côté donné la priorité au droit à la vie et aux moyens pouvant assurer un certain bien-être social malgré les capacités limitées et le contexte économique mondial très difficile. Il est tout à fait clair que l'adhésion de ces différents acteurs associatifs à l'appui des efforts visant à réduire la menace que cette pandémie a fait peser sur le pays et la vie des citoyens en participant à des campagnes de sensibilisation des citoyens et de solidarité envers les plus vulnérables et les plus lésés par les répercussions négatives du confinement décrété par le Royaume dès les premiers jours de l'émergence de ce virus dans le pays n'a pas manqué un certain nombre d'associations, en particulier les associations spécialisées en droits humains, d'accompagner ces efforts en attirant l'attention des responsables sur quelques pratiques qui dérogent au respect de la loi et des droits garantis par la Constitution, appelant de ce fait à réagir avec plus de rigueur quant au contrôle des pratiques abusives pouvant porter préjudice à ces lois, droits et relations. S'agissant des procédures légales engagées contre les citoyens qui ont violé l'état d'urgence et ont fait fi des mesures barrières édictées par l'État marocain, des organismes de défense des droits de l'homme ont protesté contre la logique des approches sécuritaires et privatives de liberté ainsi que contre la rudesse employée par l'arrestation et la détention de milliers de citoyens. De surcroît, un appel a été lancé pour réviser la loi d'urgence, abolir la peine privative de liberté et se contenter de l'amende. Entre-temps, ces associations ont saisi le président du ministère public et lui ont demandé d'ordonner au procureur du roi de ne pas procéder à l'arrestation des personnes interpellées pour violation de l'état d'urgence et de ne pas exiger la condamnation à la peine d'emprisonnement dans leur réquisitoire. D'autres associations ont également saisi l'occasion pour souligner la nécessité d'accélérer la publication et la mise en œuvre des dispositions législatives relatives aux sanctions alternatives, en particulier celles liées au service d'intérêt général. Tunisie, état des lieux, des mesures adoptées et impact des droits humains. Plusieurs mesures phares adoptées par le gouvernement tunisien officiellement pour enrayer la propagation du virus ont eu pour effet de suspendre ou restreindre directement ou indirectement plusieurs droits et libertés. Cette restriction ne se limite pas exclusivement à la liberté de mouvement et de circulation. Elle s'étend aussi à la liberté d'association et de réunion et à d'autres droits tels que le droit à un procès équitable, le droit à la vie privée, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit au travail. De plus, la mise en application de ces mesures a eu dans certains cas des incidences supplémentaires sur d'autres droits et libertés tels que la liberté d'expression, le droit à la sécurité, le droit à l'intégrité physique lié notamment à l'usage excessif de la force dans la mise en œuvre du confinement et du couvre-feu, etc. Le présent rapport analyse la légalité et les principales incidences de ces mesures regroupées en 4 thématiques non exhaustives. Ces champs thématiques n'ont pas prétention d'exhaustivité, mais permettent de limiter le champ de la collecte de données et d'en faciliter l'analyse. Covid-19 et liberté publique en Algérie. En Algérie, la fin de la quarantaine a également été décrétée en juin. Pourtant, cela a entraîné une tendance à la hausse des cas de contamination tout au long du mois de juillet. Les quarantaines ont été établies et 29 provinces sont actuellement sous couvre-feu, tandis que le 31 juillet, l'Union européenne a retiré le pays de sa liste de voyages en toute sécurité. Les associations tunisiennes signataires demandent aux autorités algériennes de cesser d'utiliser la pandémie de coronavirus pour museler les médias indépendants. Elles ont souhaité que les journalistes qui les critiquent arrêtent d'être persécutés et ont déploré le fait qu'il a été mis fin au blocage arbitraire imposé depuis le 9 avril courant sur le site web maghrébin d'actualité et la radio associative partenaire. La situation en Égypte.
Le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi a pris une série d'amendements qui autorisent un renforcement des prérogatives du régime dans le cadre de la loi d'urgence. Les visions validées par le Parlement et publiées au journal officiel permettront d'accroître les prérogatives présidentielles ainsi que celles des organismes de sécurité du pays. Le président sera en mesure donc de fermer les écoles, de suspendre le travail dans le secteur public, d'interdire les rassemblements publics comme privés et de mettre en quarantaine les voyageurs entrant dans le pays. Il pourra également restreindre le commerce de certains produits ou réquisitionner des établissements publics. Le procureur militaire sera en mesure d'assister les juridictions civiles afin de statuer sur des crimes rapportés par les forces armées en charge de l'application de l'état d'urgence. La législation d'exception renouvelle tous les 6 mois des prérogatives élargies aux forces de sécurité. L'objectif est de, par exemple, procéder à des arrestations ou détentions, notamment en contournant certains droits constitutionnels tels que la liberté de parole ou de rassemblement.